Action 37 178, numéro de client C116 251. Inspection par caméra du réseau des égouts. Inspection depuis la chambre de visite numéro 1. Chambre de visite numéro 1 se trouvant au niveau des couloirs caves devant la cave numéro 2. Donc nous avons la petite chambre de visite reprenant une colonne d'eau usée qui d'après monsieur sur place est la colonne numéro 3. Donc colonne d'eau usée cuisine. Vous pouvez constater que nous avons la conduite qui arrive ici. Et nous avons quand même pas mal de désordre à ce niveau-ci. Inspection de l'aboutissant. Nous sommes sous eau. Et là nous remontons vers le pied de colonne. L'évacuation que nous avons ici, donc de la chambre de visite, repart au niveau d'un sterput, au niveau d'une gaine technique, au niveau du parking. Nous inspecterons cette conduite juste après. L'inspection par caméra de la deuxième gaine technique se trouvant celle-ci dans la chaufferie. Nous avons deux descentes d'eau fécale, deux descentes d'eau usée arrivant dans un sterput. Nous avons une chambre de visite ici qui est la chambre de visite numéro 5, sterput numéro 2. Au niveau du sterput numéro 2, nous avons une conduite qui est complètement obstruée et à mon avis condamnée. Le sterput se rejette dans la chambre de visite numéro 5. Juste là en dessous, nous avons un espace. Nous avons la descente d'eau fécale. Et puis nous avons son évacuation. Cette évacuation doit arriver dans une chambre de visite dans le parking à 0. Ça s'appuie dessus. Nous pensons que c'est une chambre de visite aveugle. À cet endroit-ci, nous tombons dans une chambre de visite qui n'est pas accessible au niveau du parking. Nous ne savons pas nettoyer cette conduite car nous travaillons dans le sens contraire alors.
d'abord. Je reviens d'abord en apprendre. Diverses fissures. Au niveau de la chambre de visite numéro 5 et du sterput numéro 2. Inspection de l'aboutissant du sterput numéro 3 se trouvant à droite de la porte d'entrée vers la chaufferie. Inspection de son aboutissant. Cette conduite va aller rechercher une descente d'eau usée des cuisines dans une cave privative. En PVC déjà. Ouais, c'est une combi en PVC en fait. À cet endroit-ci, nous avons un repiquage. Une conduite en PVC. Et à cet endroit-ci, nous arrivons au niveau du pied de colonne. Il y a un repiquage entre eux. Il y a un T entre eux. Et c'est déjà une conduite en PVC. Peut-être qu'il prend le 12e. Dans l'autre cave que tu m'as dit là. Ouais. Et là, à mon avis, on passe de PVC à grès. Quoique. Difficile à dire. Donc ça, c'est l'aboutissant du sterput numéro 3. Voilà. Inspection par caméra depuis une gamme technique, puisque nous avons un sterput. Reprenons la chambre de visite numéro 1 dans les couloirs caves. Tu vois où tu as le 0? Le 0. Ouais, non, en dessous, à gauche. Ouais, reste appuyé dessus. C'est bon. Inspection entre le sterput et la chambre de visite.
Bien, on remonte dans la chambre de visite numéro 1. C'est un élément d'eau constant dans la conduite. La conduite qui est ici, on repart dans le sterput qui est juste ici. Juste un petit morceau de cheveux à jour. Donc, on va nommer le sterput numéro 1. Le sterput numéro 1 va rejoindre la drainante de la chambre de visite numéro 2, chambre de visite des eaux fécales. Donc le sterput va rejoindre cette drainante-ci. Nous respecterons cette chambre de visite-ci, et puis la chambre de visite au niveau du parking. À cet endroit-ci, nous sommes au niveau de la chambre de visite numéro 6. Nous avons l'aboutissant reprenant le sterput numéro 3. Donc aboutissant numéro 1. La chambre de visite numéro 6. À cet endroit-ci, nous sommes dans le sterput. À cet endroit-ci, nous avons l'aboutissant du sterput numéro 4 que nous allons inspecter juste après son nettoyage. Inspection de l'aboutissant du sterput numéro 4, reprenant la descente des eaux usées cuisine et la descente des eaux pluviales. Donc juste au-dessus, nous ne le voyons pas, mais il y a une conduite. Et après, la deuxième fissure. Inspection de la chambre de visite numéro 2. Chambre de visite numéro 6. Aboutissant numéro 2, reprenant le sterput numéro 4. Inspection entre la chambre de visite numéro 6 et la chambre de visite numéro 3. Vous constatez que le bord de la conduite ici est cassé.
cet endroit-ci, nous avons une chambre de visite aveugle entre la chambre de visite numéro 6 et la chambre de visite numéro 3. Suivant au niveau du raccord. Également à cet endroit-ci aussi. Stagnement d'eau dans la conduite. Ciment également. Et à cet endroit-ci, nous arrivons au niveau de la chambre de visite numéro 3. Inspection depuis la chambre de visite numéro 7. Donc c'est une chambre de visite qui a été, on va dire, rajoutée pour prendre l'aboutissant ici. L'aboutissant va aller rechercher la chambre de visite qui se trouve juste ici. Cette chambre de visite reprend un tuyau de drainage. Donc on va appeler cette chambre de visite numéro 8. Qu'est-ce que c'est que ça ici? Ah, ils ont mis un tuyau dans un tuyau. Ok. Il y a un tuyau sur un tuyau là. C'est que ça. Et à cet endroit-ci, nous sommes dans la chambre de visite numéro 8, reprenant un tuyau de drainage. Inspection par caméra depuis la chambre de visite numéro 3 et 4 qui font office de décanteur de graisse. Donc au niveau de la chambre de visite numéro 3, nous avons l'aboutissant. Reprenant la chambre de visite numéro 2 et le sterput numéro 1.
fissure sur le pourtour de la conduite au niveau du raccordement entre les deux conduites. Et également à cet endroit-ci, fissure sur le pourtour. Donc à cet endroit-ci, nous avons l'embranchement du star-put numéro 1. Et après, nous tombons dans la chambre de visite numéro 2 sur le côté gauche. Donc ça c'était l'aboutissant de la chambre de visite numéro 3, office de décanteur. Donc chambre de visite numéro 3, chambre de visite numéro 4, faire des décanteurs. Nous avons un premier aboutissant, juste ici, repartant par là. Fissure. Cette conduite est condamnée. Inspection de la conduite numéro 2 qui est juste ici. Fissure un peu partout. Nous avons une ouverture sur le côté gauche de la conduite. Et puis qui va reprendre une colonne en PVC. Des eaux pluviales. Hein? Ben là-bas, non, elle va là. Je sais pas ce que c'est ça. C'est peut-être une ancienne conduite, hein, mais je ne serais pas rentré dedans de toute façon. De toute façon, tout est cassé. Cassé, fissuré. Et ça c'était pour le deuxième aboutissant. Inspection du troisième aboutissant. Des axements, légères fissures.
énorme désaxement, infiltration d'eau, fissure. Et à cet endroit-ci, nous remontons dans le pied de colonne. Et ça, c'était le troisième aboutissant. Inspection de la chambre de visite numéro 9 vers la chambre de visite numéro 7 et vers la chambre de visite numéro 6. Fissure sur le pourtour de la conduite. Saignement d'eau. De l'eau partout. Et à cet endroit-ci, nous sommes dans la chambre de visite numéro 6. Nous n'avons pas un bon visuel au niveau de l'objectif dû à une stagnation d'eau dans l'égout. Il y a un rat? Il y a un rat? À cet endroit-ci, quelque part, nous devons avoir une chambre de visite, le numéro 7. Nous sommes tellement sous eau que nous ne la voyons pas. Ok. Il reste à inspecter depuis la chambre de visite numéro 9 vers la chambre de visite numéro 10 et de la 10 vers le collecteur de rue. Inspection sur le retour depuis le collecteur de rue. Depuis la chambre de visite numéro 9, car la chambre de visite numéro 10 est profonde. Pour bien faire, il faudrait faire un curage depuis le collecteur de rue vers la chambre de visite numéro 10. Il n'y a pas grand chose, mais il y a quand même un petit résidu de sable et autres matières. Staignement d'eau dans la conduite. À cet endroit-ci, nous sommes dans la chambre de visite numéro 10. Entre la 10 et la 9, il n'y a plus de crasse. Staignement d'eau par contre, à plusieurs endroits. Fin de l'inspection. Inspection par caméra. Depuis les sterputes à cloche au milieu du parking, nous avons 1, 2, 3 sterputes à cloche.
Donc nous partons du plus loin. Au niveau du plus loin, nous avons un aboutissant en reprenant un pied de colonne juste ici. Donc ça sera le sterput à cloche numéro 1. Léger désaxement entre la conduite et le coude remontant. Nous remontons dans la colonne. Ça c'est le sterput à cloche numéro 1. Cet endroit-ci, nous sommes au niveau du sterput numéro 2. Donc sterput à cloche toujours au milieu du garage. Nous avons un aboutissant qui repart. Je sais pas si je vais le mettre dedans. Ça c'est autre chose. Petite crasse là. On a vu ça, c'est condamné ça. J'aurais déjà eu des problèmes sinon. Donc ça c'était l'aboutissant. 1 du sterput à cloche numéro 2. Inspection du sterput à cloche numéro 2 vers le numéro 3. Légère fissure sur le côté gauche. Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau du sterput à cloche numéro 3. Du sterput à cloche numéro 1, pardon, rectification. Donc du 2 vers le 1. À cet endroit-ci, nous sommes au niveau du sterput à cloche, toujours au niveau du milieu du garage. Donc sterput à cloche numéro 3. Nous avons un aboutissant
Inspection toujours depuis le même sterput. Fissure. Nous arrivons au niveau du pied de colonne des eaux pluviales. Désaxement, salpêtre. Inspection entre le numéro 3 et le numéro 2. Hop. Nous sommes au niveau du numéro 2. Inspection depuis la chambre de visite numéro 4, donc le décanteur. Inspection d'aboutissant numéro 4. Désaxement. Croûte de ciment entre les deux raccords. Et à cet endroit-ci, nous sommes au niveau du sterput à cloche numéro 3.